La deuxième édition des JIFAC, les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, s'ouvre du 18 au 21 mars prochain à Abidjan, avec le thème « Comment réussir les transitions énergétiques et écologiques dans les pays d'Afrique ». Et puis la 9e édition de l'AFREA, qui s'est tenue du 11 au 15 mars dernier, a refermé ses portes. Premier événement du secteur de l'évaluation en Afrique. Des détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons beauté dans ce journal. La plus belle femme Aoulaba de la région du Tankwi est connue. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Du 18 au 21 mars prochain, Abidjan abrite la deuxième édition des JIFAC, Journée africaine de l'écologie et des changements climatiques. Il s'agit d'un forum d'échange et de marché ouest-africain pour les bonnes pratiques écologiques et technologiques vertes. Comment réussir les transitions écologiques et énergétiques dans les pays d'Afrique? C'est le thème retenu pour cette édition 2019 qui s'est ouverte ce lundi à Abidjan en présence du professeur Joseph Seka, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. Daniel Kodjo et Marius Seri nous en donnent plus de détails. C'est une initiative du REFAC, le réseau des experts ouest-africains pour l'écologie et les changements climatiques, soutenu par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. La deuxième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques se déroule autour du thème « Comment réussir les transitions énergétiques et écologiques dans les pays d'Afrique ». Les JIFAC se veulent un cadre d'échange et une plateforme d'acteurs pertinents qui partagent leurs expériences et leur expertise en vue de lutter contre les changements climatiques. Et nous avons constaté que notre environnement est pollué. Les changements climatiques dérèglent les techniques culturelles, à tel point que nos paysans sont désemparés. Nos communautés villageoises sont désemparées. Faut-il rester silencieux? Le REFAC a identifié des experts en Afrique, dans le monde, qui ont de la compétence, mais leurs compétences ne sont pas connues. Il faut mettre en exergue leurs compétences pour apporter des solutions aux problèmes climatiques dans nos régions, dans nos villages, dans nos campements, pour permettre à l'être humain de vivre dans un environnement acceptable pour prolonger son espérance de vie. En ce moment, on parlera de développement durable. Selon le directeur exécutif du REFAC, l'intérêt de cet événement à caractère international est de vulgariser les bonnes pratiques écologiques auprès des décideurs politiques, des populations, des collectivités et des communautés. Une détermination saluée et encouragée par le gouvernement ivoirien, représenté par Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire elle-même créerait pas un événement qui puisse non seulement toucher directement nos populations pour les amener à prendre conscience de ce que les changements climatiques ne sont pas une vue de l'esprit et des dangers que provoquent ces changements climatiques. Voilà pourquoi ces journées africaines de l'écologie et du changement climatique, avec l'appui du réseau des experts africains pour l'agriculture et le climat et le changement climatique, a lancé cette idée que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a appuyée. Dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays écologique, le ministre Joseph Seka entend tout mettre en œuvre pour pérenniser les JIFAC. Pour cette deuxième édition, ce forum sera meublé de panels de haut niveau, d'ateliers thématiques, de rencontres d'affaires et d'expositions de stands. Le gouvernement ivoirien et le REFAC ont bien fait d'organiser cette journée africaine de l'écologie et du changement climatique. Parce qu'il est temps que nous pensions maintenant à l'avenir, au développement durable. Nous pensons que cette deuxième édition des Journées africaines, c'est une opportunité pour la préservation de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les réchauffements climatiques dont nous faisons la promotion. Nous, en tant que jeunes, nous pensons que nous pouvons apporter beaucoup dans cette lutte puisque c'est une dynamique internationale. Du 18 au 21 mars, 6 000 visiteurs sont attendus au Palais de la Culture de Treichville pour découvrir des innovations, des technologies et bonnes pratiques écologiques sous tous ces aspects.
Et on l'a annoncé en titre, il s'est tenu du 11 au 15 mars dernier la 9e conférence de l'Association africaine de l'Association AFREA. Premier événement du secteur d'évaluation en Afrique, l'AFREA a permis le partage de connaissances, la collaboration et la mise en réseau avec un large éventail d'organisations internationales et d'individus. Aussi a-t-elle permis cette 9e édition de renouveler les instances dirigeantes, notamment la présidence de l'AFREA. Le point avec Mondésir Nascimento, Gilbert Lyon et Tima Traoré. C'est ici au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan que s'est tenue du 11 au 15 mars 2019 la 9e conférence de l'Association africaine d'évaluation AFREA, axée sur le thème « Accélérer le développement de l'Afrique, renforcer les écosystèmes nationaux d'évaluation ». La 9e édition de la conférence AFREA a permis, entre autres, à renforcer la capacité de concevoir, gérer et utiliser des évaluations pour aider les gouvernements à atteindre leurs programmes de développement nationaux et internationaux, en particulier autour des objectifs de développement durable et de l'agenda Africa 2063. Marcelin Cissé, directeur ivoirien en charge de la planification, représentant Kabaniale, ministre ivoirien du plan et du développement, s'est félicité du succès enregistré par la 9e édition de l'AFREA. Les points abordés dans la déclaration rappelée tout à l'heure, dont la synthèse a été faite par la nouvelle présidente de l'AFREA, traduisent éloquemment le succès auquel nous venons d'aboutir. Je voudrais donc, à la suite de mes prédécesseurs, réitérer nos remerciements, nos félicitations à l'AFREA pour cette heureuse initiative et souhaiter longue vie à cette association pour que les impacts du développement à travers le continent dont a parlé le directeur de l'évaluation de l'UNICEF soit perfectible et soit visible pour le bonheur des populations africaines. Les assises de l'AFREA à Abidjan ont également permis le renouvellement de la présidence de l'AFREA. L'Ougandaise Rossetti Nabomba Nayinga préside désormais pour les 2 prochaines années l'AFREA. Selon elle, il s'agira pour l'avenir de l'Afrique de bâtir un système d'évaluation efficace et permettant d'assurer le développement. Faire en sorte que les gouvernements soient responsables vis-à-vis des populations. Au cours de cette conférence sur l'évaluation en Afrique, nous avons pris des résolutions pour bâtir un système efficace susceptible de contraindre les pays africains à l'obligation de résultats. Nous voulons nous assurer que les professionnels de l'évaluation ont la chance d'exercer en toute liberté et sans une quelconque pression de pouvoir public. Notons que cette 9e conférence a enregistré plus de 700 participants, notamment des experts, chercheurs, parlementaires, responsables d'institutions et personnalités d'État. Rendez-vous est pris pour la 10e conférence de l'AFREA qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie. Et on poursuit avec l'association ARM, Associate Risk Management, qui a tenu sa session de formation du 7 au 8 mars dernier à l'initiative du réseau ivoirien de management des risques et assurances d'entreprise. Cette formation devrait offrir aux apprenants les outils techniques et pratiques pour mieux identifier et gérer les risques auxquels sont confrontées toute organisation et toute entreprise, en s'appuyant sur une démarche méthodologique et scientifique. Lawani Babatunde, Ariane Touré et Charles Kwaku nous permettent d'en savoir plus. Le diagnostic des risques, c'est l'intitulé de la 2e session du module 54 du cours ARM, Associate Risk Management. 2 jours durant, des cadres et responsables d'entreprises ont été instruits sur les sujets relatifs à l'identification, l'analyse et au traitement du risque. Des experts venus de l'Hexagone ont partagé à cet effet leurs expériences avec les participants de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Le risque est une matière vivante et que bien entendu ils évoluent très rapidement en fonction des législations, en fonction des problèmes géopolitiques, en fonction de tout un tas d'événements extérieurs. Et donc je pense que les pays africains doivent être sensibilisés j'allais dire, à tous ces risques qui font leur quotidien en réalité. Quand on parle de risque, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui en réalité se traduit dans la vie de tous les jours
des gens, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc avant tout, pour moi, c'est une méthode d'analyse pour bien comprendre et avoir une vision limpide des choses, notamment des raisons qui conduisent à ces risques pour pouvoir mieux les approcher, les appréhender. Quand vous êtes un pays comme le continent africain, la Côte d'Ivoire en particulier aujourd'hui, il faut regarder la croissance économique du pays. Qui dit croissance économique dit vous attirez de nouveaux investisseurs. En attirant de nouveaux investisseurs, vous créez de l'activité. Et parce que vous créez de l'activité, par définition, vous générez des risques. Mais les risques sont des risques d'entreprise, des risques opérationnels, des risques financiers. Les risques, il ne faut pas agiter des chiffons rouges. Les risques, ça se gère, ça s'anticipe. Donc aujourd'hui, le sujet de la Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes, c'est le même sujet que toutes les entreprises dans le monde entier. C'est vraiment très riche en apprentissage pour nous. Moi, j'avais déjà fait de l'assurance transport, du courtage, de la réassurance des risques spéciaux. Et donc là, je découvre encore l'environnement du risque en entreprise avec une appréhension différente en fait du risque, de la gestion, de l'identification de la gestion et de comment appréhender, protéger une entreprise face aux risques auxquels elle fait face et permettre qu'elle puisse continuer à travailler malgré l'environnement hostile parfois qu'on peut avoir, surtout chez nous en Afrique. Et donc on espère pouvoir apporter un conseil supplémentaire aux dirigeants d'entreprises ici en Côte d'Ivoire. La formation ARM est une initiative du réseau ivoirien de management des risques et assurance d'entreprise RIMRAE, une organisation qui œuvre à sensibiliser sur l'importance pour une entreprise d'arriver à identifier un risque et à mieux le gérer lorsqu'il survient pour la stabilité dans son fonctionnement. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire en cette deuxième session, c'est d'apprendre parfaitement à diagnostiquer un risque ou à diagnostiquer plusieurs risques au sein d'une entité, d'une organisation, d'une entreprise. Donc ce n'est qu'après que nous apprendrons comment réduire le risque quand nous l'avons diagnostiqué et comment proposer un financement pour couvrir le risque. Après donc la formation des risques managers, ce sera l'occasion pour nous au mois d'octobre, courant octobre précisément, d'organiser un forum au cours duquel nous allons très certainement parler de la formation en ARM, mais également nous allons ici parler du risk management, du métier des risques management, et surtout en Afrique et en Afrique subsaharienne. Avec un certain nombre d'entreprises de la place, nous allons donc autour d'un certain nombre de thèmes importants que nous allons aborder, avec des panélistes de haut niveau, pour parler de la question de la gestion des risques, surtout en Afrique subsaharienne. Pour atteindre son objectif, l'Association professionnelle des métiers du risque et des assurances en entreprise, RIMRAE, a établi un programme d'activité pour 2019. Un programme bâti sur 4 axes, notamment la formation, les voyages internationaux pour se frotter à d'autres réalités et des conférences pour débattre sur les thèmes en lien avec la gestion du risque. Un mot de société dans ce journal. Il se tient du 27 au 30 mars prochain la foire du Nigeria en Côte d'Ivoire. Dénommée Made in Nigeria Exhibition, cette rencontre va être principalement meublée d'expositions et de journées industrielles. Une initiative visant à renforcer l'intégration économique et celle des peuples de ces deux pays africains. Le point avec Lawani Babatunde, Maru Seri et Tima Traoré. Les potentialités industrielles, touristiques et culturelles au sein de la CEDEAO dans le 21e siècle. C'est autour de ce thème que se tient la deuxième édition de la foire du Nigeria en Côte d'Ivoire du 27 au 30 mars au Palais de la Culture à Abidjan. Annoncée et reportée à plusieurs reprises, les organisateurs rassurent les exposants et participants sur la tenue effective de cet événement à cette nouvelle date. La foire du Nigeria va se tenir, la foire du Nigeria est venue, la foire du Nigeria reste. Et cette fois-ci, les Ivoiriens venaient parce que le Nigeria elle-même tient la foire du Nigeria. C'est pourquoi ils ont créé un bureau technique en Côte d'Ivoire. Et le commissaire général, c'est le Nigeria, c'est NIPC du Nigeria. Donc la foire du Nigeria est rassurée, va se tenir. C'est pourquoi nous faisons cette conférence juste quelques jours avant la foire. C'est pour rassurer les Ivoiriens, c'est pour dire aux Ivoiriens que la foire du Nigeria est venue.
La foire du Nigeria en Côte d'Ivoire atteint une centaine d'exposants ivoiriens et nigérians, parmi lesquels les professionnels de l'automobile, de l'industrie, de la pharmacie, de l'agroalimentaire et les producteurs agricoles. Ce rendez-vous d'affaires est aussi un facteur d'intégration économique et des peuples. Les Ivoiriens vont voir l'esprit de l'entrepreneuriat nigérien. Et les Ivoiriens vont voir la volonté du Nigeria de s'ouvrir au reste du monde et en particulier la Côte d'Ivoire pour tisser une relation d'affaires, pour tisser une relation économique. Après une première édition en 2016, la foire du Nigeria en Côte d'Ivoire a favorisé l'installation de 3 entreprises nigérianes en terre ivoirienne. Des préparatifs sont en cours pour ouvrir le marché nigérian aux entreprises ivoiriennes à travers l'organisation prochaine de la foire de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Et à l'instar des étudiants des grandes universités et centres technologiques, les étudiants de l'Institut Serco ont célébré la 15e édition de Arduino Day, une journée consacrée à la découverte du microcontrôleur Arduino et aux projets connectés. Des détails avec Mondésir Nascimento et Tina Traoré. Le 15e anniversaire du microcontrôleur Arduino n'est pas passé incognito à Abidjan. L'Institut Serco d'Abidjan, lieu choisi par les responsables de l'Arduino pour la célébration, a été une occasion pour les passionnés et amateurs de se retrouver. C'est Arduino qui fête ses 15 ans aujourd'hui et il a organisé donc une journée pour pouvoir présenter ses produits dans tout le monde entier. Et c'est ainsi que l'Institut Serco a également été choisi parmi les sélectionnés dans le monde entier pour pouvoir présenter également Arduino sur ces 3 sites, donc ici en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Bénin. Alors Arduino déjà c'est une plaquette électronique qu'on utilise généralement, mais derrière c'est plus un concept, un développement au niveau de la programmation. Donc disons, c'est un monde qui facilite la programmation à toute personne qui n'est pas forcément du domaine industriel ou électronique. Ici, l'heure est à la présentation de certains prototypes, résultat de l'ingéniosité de jeunes béninois et ivoiriens, comme ce Smart Home et feu tricolore, tous des objets connectés commandés à distance et à volonté. Le voyant vert qui s'allume. Ensuite, en tant que client, je vais dans la douche. J'allume la lumière de la douche. Une ingéniosité vécue à l'Arduino Day qui fascine les étudiants. Bon, ce qui m'a le plus marqué, il y a une demoiselle, bon, elle ne fait pas industrielle, elle fait une filière tertiaire. Voilà, ce qui m'a impressionné, c'est qu'une personne en filière tertiaire arrive à programmer avec la carte Arduino. Donc ça m'a vraiment impressionné. Donc pour dire qu'avec Arduino, on n'a pas besoin, on n'a pas forcément d'être industriel avant de faire la programmation avec Arduino. J'ai l'impression que Arduino va m'apprendre à programmer et puis bon, je vais me lancer dans ce domaine-là pour pouvoir l'insérer dans le domaine de la comptabilité, genre utiliser Arduino pour par exemple compter des billets en banque et tout. Arduino Day est une journée porte ouverte faisant la promotion du microcontrôleur Arduino, des objets connectés et également la présentation de certains prototypes ivoiriens. Il est organisé par l'Institut Serco, un complexe universitaire dont la mission est de donner la meilleure formation aux techniciens supérieurs, ingénieurs de conception et de travaux, aussi compétents que se former dans les meilleures institutions internationales. Et le concours de beauté au canon africain Aoulaba 2019 poursuit ses présélections. Le week-end dernier, le comité d'organisation était à Mont, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Et la plus belle femme Aoulaba de la région du Tampi est connue. Clarisse Flan remporte la couronne régionale. Je vous propose de suivre le reportage de Théodore Kanga. Aoulaba 2019 à Mont a connu une mobilisation populaire du public du Tampi. Ce concours de beauté pour femmes au canon africain a littéralement ébloui les manoirs. 8 candidates étaient en attraction, aussi belles les unes que les autres par leur forme généreuse, leur sourire, leurs pieds, leur cou que par leur démarche gracieuse,
Depuis la parade jusqu'au passage en tenue traditionnelle, en passant par le défilé individuel en tenue boubou. Le public comme le jury scrute attentivement leur visage, qui doit être le plus rond possible, leur poitrine forte. Ce qui rend le concours encore plus difficile, c'est que la reine de beauté doit avoir une remarquable chute de rein, une hypertrophie des fesses, sans pour autant être obèse, main en bonne santé physique, mentale et émotionnelle, tout en inspirant par ses valeurs morales. Africaine, quand elle est belle, elle peut avoir des brèches. Quand elle est belle, elle peut avoir des coustriers. Quand elle est belle, elle a une belle poitrine. Quand elle est belle, elle a un bon fessier. Quand elle est belle, elle a un bon. Ce week-end, la reine de Mont sera flanc Clarisse. Elle remporte la couronne régionale. Avec un total de 113 sur 150 points, la candidate numéro 8. La candidate pour l'Assemblée. Voilà, merci beaucoup. Elle est mère de... Flanc Clarisse a 38 ans. Elle est en couple et mère de 5 enfants. Elle est commerçante. Elle n'a seulement séduit le public, mais surtout le jury. Je suis beaucoup épatée. Les mots me manquent ce soir. Parce qu'au début, je n'étais pas dans le lot. J'étais d'abord une simple accompagnatrice. Et de là, les mamans m'ont encouragée. Pourquoi tu ne peux pas être candidate? J'ai dit non, je suis venue accompagner. Espérons dans ta joie, ta chance. C'est comme ça que j'ai expérimenté et Dieu m'a fait grâce. Vraiment, je suis beaucoup contente. Et je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont soutenu. À côté de Flanc Clarisse, Tonga Julienne Glapis, 27 ans, célibataire, 2 enfants, commerciale, et Biaka Marie-Ange, 32 ans, célibataire, 3 enfants, coiffeuse, sont respectivement première et deuxième Saraman de la région du Tonkwí. Le concours Miss Aoulaba est un concours qui désire favoriser la mise en valeur physique et morale des femmes rondes d'origine africaine, le respect d'elles-mêmes et des rondeurs dans la société actuelle, la mode et les médias. Si le public est toujours au rendez-vous du concours Aoulaba, les annonceurs, eux, sont encore complexés et malheureusement souvent coupés des réalités socio-culturelles. Ils se font encore désirer à accompagner le concours, avec eux, les pouvoirs publics. En image pour finir, la Banque africaine de solidarité BTS Bank, une institution spécialisée dans le financement de très petites entreprises, envisage 13 000 projets portés par des jeunes diplômés de l'enseignement professionnel et supérieur au plus tard fin décembre 2019. Notons que BTS Bank prévoit accorder des crédits pour un montant global de 240 millions de dinars tunisiens, soit 79,3 millions de dollars aux projets retenus. Et c'est sur ce que se ferme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.